Bonjour à tous, je reviens pour la vidéo du livre et film de la semaine. Donc je m'excuse si j'ai un peu une sale tête, je suis assez malade en ce moment. Je vois pas trop ce que ça donne à la caméra mais bon. Pour vous parler de mes lectures passées en cours et futures, enfin actuelles quoi. Parce que futures généralement je prédis pas trop. Donc on commence comme d'habitude par les livres. Alors quand je vous ai fait mon bilan du mois de janvier, je vous avais déjà présenté ma lecture en cours de ce moment-là, qui était donc moi, Christiane F, 13 ans, droguée et prostituée aux éditions Folio, que j'ai terminé. Donc il s'agissait d'une relecture, je crois ma troisième ou quatrième relecture, d'un témoignage donc sur la drogue, mais aussi sur la société, sur la délinquance, l'adolescence, et il y a pas mal de sujets en fait qui sont balayés, mais c'est surtout celui de la drogue qui prime, puisque donc on suit pas le personnage, mais on suit Christiane F, qui est donc une personne qui a vraiment existé. Et d'ailleurs, elle existe peut-être toujours, parce que je pense qu'elle n'est pas encore morte. Et ouais, en fait, à la base, elle vivait à la campagne avec ses parents, voilà, elle avait pas spécialement de problème. Et quand elle avait 6 ans, 6 ans, ses parents ont déménagé à Berlin. Et ils ont déménagé là-bas avec l'espoir de trouver un bon travail, de devenir assez riche. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, quoi. Ça a pas trop marché ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ils se sont retrouvés dans une cité, en fait, une cité pas terrible, quoi, très moche, avec pas mal de pauvreté et donc beaucoup de délinquance aussi. Et donc, Christiane va grandir dans cet environnement-là. Elle va se laisser beaucoup influencer par cette ambiance générale. Et à force de fréquenter les jeunes de la cité qui sont avec elle et puis du quartier autour, elle va être entraînée dans la drogue, dans la délinquance et même plus tard dans la prostitution. Et donc voilà, elle nous raconte en fait tout ça. Donc c'est un roman qui a été fait à partir d'une espèce de très longue interview qu'elle a faite avec des journalistes, je crois, je m'en rappelle plus, j'ai plus relu la petite préface qui disait comment ça s'était passé, mais voilà, c'est des enregistrements en fait qui ont été faits alors qu'elle... il me semble qu'elle était au tribunal au moment où ça s'est passé, bon bref. Voilà. Et il y a aussi le témoignage de sa mère qui raconte ce qui se passait de son point de vue à elle. Donc sa mère a mis assez longtemps avant de se rendre compte que sa fille était droguée. Et après, elle a tout fait pour essayer de la sauver, mais voilà, ça a été très difficile. Et il y a aussi de temps en temps une interview soit d'un spécialiste de la drogue, soit d'une personne qui travaillait dans les centres de la cité où vivait Christiane et qui décrit un petit peu la situation. Et donc c'est un témoignage vraiment très très intéressant, d'une part parce qu'il y a donc c'est plusieurs points de vue différents, donc on voit vraiment, c'est pas juste le témoignage de Christiane, même si c'est celui-ci qui prend le plus de place. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de la mère et d'autres adultes qui les entourent. Et puis ouais, c'est relativement déprimant comme lecture parce que bon, la vie elle a vraiment pas une vie facile, et puis ça montre à quel point la société peut être vraiment pourrie parfois, parce que c'est vraiment ça quoi. À la base, Christiane, en fait, c'est pas spécialement une enfant difficile. Elle a un caractère qui est assez affirmé, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui cherche les ennuis spécialement. Et on voit que c'est vraiment l'environnement dans lequel elle vit qui détruit complètement sa personnalité et qui l'incite à faire des choses qui... Ouais, elle se rend pas compte des conséquences au début, et voilà quoi, elle est vraiment entraînée plus ou moins malgré elle. Bon, il y a une part d'elle-même qui le veut aussi évidemment, puisqu'on l'a pas obligée à prendre de la drogue, mais voilà, on voit vraiment que l'environnement dans lequel elle était très, très malsain quoi. Et donc finalement, vu comment sa vie était un petit peu minable, c'est pas tellement étonnant qu'elle ait fini comme ça quoi. Donc, du coup voilà, c'est une lecture qui est un petit peu triste, qui montre pas énormément de choses positives, même si le message à la fin est plus positif, puisque Christiane réussit à s'en sortir un peu mieux que les autres drogués qu'elle fréquente. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une lecture assez dure, mais que je conseille très fortement parce que voilà, ça fait réfléchir, et puis pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs témoignages sur la société en général, on va dire, que j'ai lu. Donc voilà pour cette lecture passée. Et ma lecture en cours, je viens juste de la commencer. Je l'ai commencé avant-hier, je crois, mais j'ai plus lu depuis. Donc c'est Avenue des Géants de Marc Duguin. Je vous avais déjà, j'avais déjà prévu que je lirais ça après Christiane. Donc aux éditions Folio, toujours un livre qui a été recommandé par Miss Sugartown et que j'avais très envie de découvrir. Donc j'en suis vraiment au tout début, j'en suis page 62. Du coup je peux pas vous en dire énormément pour l'instant.
Euh, Ça a l'air bien écrit, voilà, les premières pages que j'ai lues, le style était bien. Après, le seul truc qui me dérange un petit peu pour l'instant, c'est que donc au début on a un petit prologue qui est raconté à la narration à la troisième personne et ensuite on passe à la narration à la première personne avec comme narrateur le héros de l'histoire qui s'appelle Al Kenner ou Kinner, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait je crois que dans ce roman-là j'aurais préféré qu'on reste dans une narration à la troisième personne. Puisque là pour l'instant j'ai du mal à accrocher avec le personnage, donc le narrateur et en fait, c'est un narrateur qui est, enfin un personnage qui est très froid, qui a pas énormément de sentiments, et du coup, le fait d'être à la première personne, je trouve que ça perd un petit peu de son intérêt, parce que pour moi, quand je lis une narration à la première personne, je m'attends à être vraiment proche des émotions du personnage, à partager vraiment des sentiments avec lui. Et là, vu que le gars, il a pas tellement de sentiments, ben, du coup, ça reste un peu plat, je trouve, et j'aurais préféré que ça reste à la troisième personne. Bon, après, là, c'est vraiment juste une première impression sur les 60 premières pages. Donc peut-être que ça va changer par la suite, mais voilà. Pour l'instant, ça s'annonce bien, mais c'est pas un démarrage fulgurant comme je m'y étais attendue. Puisqu'en fait, en achetant ce livre, je m'étais dit qu'il y avait des chances que ça fasse partie de ces livres où dès les premières pages, j'aurais été complètement emportée à fond. Et en fait, non, ça n'est pas le cas à cause de ce petit problème que j'ai avec le personnage qui, pour l'instant, m'est vraiment antipathique. J'arrive pas du tout à m'attacher à lui. Bon, faut dire qu'il est pas non plus fait pour être spécialement attachant vu que c'est un meurtrier, mais bon. Des fois, il y a des personnages de tueurs en série où j'accroche bien tout de suite et là c'est pas le cas. Donc on va voir comment ça continue, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très bien écrit et donc je pense que je devrais quand même passer un bon moment avec ce roman. Voilà, donc c'est tout pour les livres. Concernant ce que je lirai après, je sais pas trop. Ce sera peut-être Le Lion de Joseph Kessel, qui est le troisième livre que j'avais acheté avec les deux autres là. Mais comme des fois je change d'avis au dernier moment, je préfère pas faire de planning quoi. Alors au niveau des films, donc là c'est que du Disney. En ce moment je suis à fond dans Disney, je vais pas trop au cinéma, j'ai pas très envie. En fait en ce moment j'ai vraiment envie de films d'animation pour mettre de bonne humeur quoi. J'ai pas envie de films violents ou de films qui prennent la tête ou de films tristes. Ouais là c'est vraiment pas une période où j'ai envie de ça. Donc du coup ben, je continue à regarder tous mes Disney parce que je sais que ça va pas me rendre triste. Voilà, donc du coup la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines du coup, je sais plus trop, bon bref, j'ai regardé Hercule, voilà, que j'ai acheté très récemment. Et bah, encore une fois, c'était super sympa, j'aime beaucoup le personnage de Hadès. Donc là, on le voit pas sur cette couverture là, mais c'est le dieu des enfers avec des cheveux en flammes là. Je l'ai trouvé super marrant. Par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que là, donc j'ai regardé plusieurs Disney là, et j'ai tendance à préférer les voix françaises que les voix anglaises en fait. Souvent c'est l'inverse, quand je regarde un film, je préfère le voir en VO. Et là, avec Disney, je me rends compte qu'en fait, c'est les voix françaises qui me plaisent le plus. Alors peut-être que c'est parce que ça me rappelle mon enfance, vu que quand j'étais enfant, je l'ai regardé en français. Mais voilà, je trouve que le doublage français est plus drôle. Donc bon, voilà. Et ouais, Hercule, c'est vraiment un des Disney que j'aime le mieux, je pense. Pas mon préféré, mais c'est l'un des plus sympas, je trouve, parce qu'il est il est vraiment drôle dans le sens où il parodie beaucoup la société moderne. Ça, je m'en rappelais pas très bien au moment de le regarder, et c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce qu'il y a tout un... Il y a plein de clins d'œil en fait, notamment au parc Disney avec les Disney Store et tout, donc ça se passe dans l'Antiquité, mais il y a plein d'anachronismes en fait. Donc quand Hercule devient un héros, on a je crois que ça s'appelle le Hercule Store ou un truc comme ça, avec plein de petites figurines d'Hercule. Enfin voilà, il y a vraiment une parodie de de tout ce système-là de consommation du Star System, etc. Dans le milieu de l'Antiquité. Donc ça c'est assez marrant. Et puis... bah ouais, les personnages sont super sympas comme d'habitude. Alors Hercule, c'est pas mon personnage préféré. Il est bien, mais voilà, il m'a pas fait spécialement d'effet. Je préfère le personnage de Hadès ou alors celui de Phil, qui est plus drôle, je trouve. Et ouais, voilà, que dire, à part que j'ai passé un très bon moment, comme d'habitude, avec les Disney que je re-regarde en ce moment. Et donc du coup, j'en ai également regardé deux autres, puisque quand j'étais chez mes parents, j'ai fait un tour à la FNAC et j'ai acheté le méga coffret que je voulais, qui est donc le coffret Toy Story, donc avec le 1, le 2 et le 3.
Voilà, je voulais absolument avoir la trilogie des Toy Story dans un seul et même coffret en fait, puisque c'est vrai que du coup c'était un petit peu moins cher et je savais que je voulais avoir les trois quoi. Et je pense que, je sais pas, mais je pense que c'est peut-être mes Pixar préférés ceux-là, c'est vraiment une série que j'adore. Donc là j'ai re-regardé le 1 et le 2, donc je vous montre rapidement le 1 qui se présente comme ça, le 2. Et donc il y a aussi le 3, mais celui-là n'est pas encore déballé parce que je ne l'ai pas encore re-regardé. Mais je l'avais vu au cinéma, donc du coup je m'en rappelle assez bien. Et ouais, j'adore vraiment la série des Toy Story, j'adore les personnages, surtout Buzz l'éclair, je pense que c'est mon préféré, il me fait trop rigoler. Et, et ouais, c'est vraiment super sympa, c'est super drôle. Là, les voix anglaises m'ont plus plu que dans les Disney, les autres Disney que j'avais vus. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Et puis, ouais, j'ai hâte de re-regarder le 3 et ben, c'était un bon achat. Ça coûtait un petit peu cher, mais je suis contente de les avoir maintenant et de pouvoir les revoir quand j'en ai envie. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. C'était un peu moins chargé. C'était un peu moins riche que les autres fois, on va dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez malade, donc du coup, je lis un peu moins et je regarde un petit peu moins de films. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis j'espère que vous avez eu des bonnes lectures et des bons films de votre côté. Et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai décidé finalement je ferai pas de bilan du mois de janvier au niveau des films parce que j'ai la flemme déjà. Et en plus je trouve que c'est moins sympa parce que pour tout ce qui est film au cinéma je peux rien vous montrer et je sais pas, ça me dérange un petit peu. Donc pour les bilans je m'en restreindrai, je sais pas si ça se dit mais bon, aux livres. Et puis pour les films, bon, ça sera au fur et à mesure dans les vidéos livres et films de la semaine. Voilà, à la semaine prochaine, salut.